Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 14 juin et vous suivez le flash d'information de RTIA. Suite aux fortes averses tombées hier jeudi, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a visité dans la nuit plusieurs sites enclins à la montée des eaux dans les communes de Cocody et de Bingerville. Au cours de cette visite, Bouaké Fofana a vérifié le bon fonctionnement des ouvrages de drainage réalisés. Il a noté par ailleurs les mesures à prendre dans les jours à venir pour faire face à de nouvelles montées des eaux. En visite de travail et d'amitié au Cap-Vert, le président de l'Assemblée nationale a été reçu en audience par le président de la République, José Maria Pereira. Au cours des échanges, le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et le Cap-Vert. Bien avant cette audience, Adama Bictogo et son homologue du Cap-Vert ont signé un mémorandum d'entente. Le geste matérialise la consolidation de la coopération parlementaire entre les deux pays. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, s'est aussi exprimé devant les députés capverdiens au siège du Parlement. Moussa Konaté est notre envoyé spécial. Palais de l'Assemblée nationale du Cap-Vert, Adama Bictogo, invité de son homologue capverdien, Ostelino Tavares Correa, s'adresse aux députés. Le président de l'Assemblée nationale se prononce sur les défis du développement de l'Afrique. L'Afrique produit moins de gaz à effet de serre, mais paie le plus lourd tribut des conséquences du dérèglement climatique. Par conséquent, l'Afrique doit être au centre du financement climatique. Par ailleurs, la diversification de nos sources d'énergie et la promotion de nos énergies renouvelables sont essentielles pour garantir une sécurité énergétique durable. Concernant les conflits armés sur le continent et les crises institutionnelles dans des pays de la sous-région ouest-africaine, Adama Bictogo propose des solutions. Je voudrais donc proposer, du haut de cette tribune, que le Parlement de la CEDEAO soit porté par une délégation de haut niveau de présidents de Parlement en accord avec le chef d'État à l'effet d'aller rencontrer les présidents de transition des pays concernés. C'est une responsabilité et un devoir que les députés que nous sommes de l'espace CEDEAO devons porter pour traduire la vision des chefs d'État relativement à la CEDEAO des peuples. À la suite de cette séance à l'Assemblée nationale, les deux délégations parlementaires ont eu une séance de travail. Rencontre marquée par la signature d'un mémorandum d'entente, signe de la consolidation de la coopération parlementaire. Je me réjouis de la signature de ce mémorandum qui, à n'en point douter, trace les signaux d'une collaboration forte entre nos deux États, entre nos peuples. Et ce mémorandum bien s'inscrit dans la dynamique des relations fraternelles, de l'excellence des relations qui existent déjà entre nos deux pays, nos peuples et nos deux chefs d'État. Le président Adama Bictogo a été également reçu en audience par le président de la République du Cap-Vert, José Maria Pereira Neves, à qui il a transmis les salutations fraternelles du peuple de Côte d'Ivoire et du chef de l'État, Alassane Ouattara. Dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, l'ANC va devoir nouer des alliances pour former un gouvernement de coalition. Plusieurs partis d'opposition ont déjà indiqué qu'ils rejoindraient ce gouvernement d'unité nationale. Ce vendredi, les députés prêteront serment avant d'élire le président et le vice-président de l'Assemblée. Viendra ensuite l'élection du président de la République par simple majorité. Dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo, les miliciens des forces démocratiques alliées, une organisation affiliée au groupe État islamique, multiplient les attaques depuis le début du mois. Près de 150 personnes ont été tuées, dont au moins 42 hier jeudi 13 juin dans un raid survenu dans le territoire de Lubero, dans le nord Kivu. Plusieurs sources rapportent que les ADF se sont enfoncés plus au sud dans le territoire de Lubero, une région où sévissent déjà la rebelle du M23. Et puis du sport, du football, la Fédération malienne l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Elle a mis fin à sa collaboration avec Éric Schell, sélectionneur des Aigles depuis mai 2022. L'ancien joueur de Lens et Valenciennes laisse un bilan globalement positif, mais son mandat restera marqué par un échec spectaculaire à la dernière CAN. Il s'agit d'un échec de trop pour un homme sous pression constamment critiqué par la presse locale.
Et puis pour plus d'informations, retrouvez-nous dès le journal de 13h pour des infos sportives avec justement nos amis de RTI Sport.